Alright, bienvenue au podcast Serra pour faire changement. Serra, c'est une entreprise que vous pouvez aller vous renseigner sur serra.ca ou cliniqueserra.ca. On a plein d'articles de blog qui s'en viennent, on a des vidéos d'explications, on a notre projet qui va démarrer sur serra.ca. Donc, allez nous suivre, regardez ça. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook pour voir les avancées. Puis aujourd'hui, j'ai Laurent Roussel, dans le fond, qui est un homme que j'ai rencontré il y a déjà 2 ans, 2 étés, dans le fond. Je l'ai rencontré au congrès de santé intégrative, dans le fond, qui était un congrès qui invitait plein de gens de plein milieu de la santé différents, des pharmaciens, des ostéopathes, des naturopathes, des acupuncteurs, plein de gens de la santé qui venaient partager leur vision de ça serait quoi une santé qui serait beaucoup plus intégrative, qui serait plus efficace, qui serait plus optimale. Puis à partir de là, j'ai appris à connaître Laurent, j'ai appris à connaître ses projets comme Vibrer Local, qui va nous en parler beaucoup plus. Puis aussi, son intérêt sur l'économie. Fait bref, c'est un homme qui a touché à plein de sujets différents. Puis aujourd'hui, ça va être une discussion, je pense, qui va faire honneur à ça. Donc, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui, Laurent. Merci, merci Michael de m'accueillir chez toi. Vraiment content. Puis justement, est-ce que tu pourrais nous parler tout de suite de ton projet, tu sais, selon moi, qui est quand même au cœur de la situation du moment, qui est Vibrer Local? Comme un peu, c'est quoi le projet, le but, la mission? Ok. Ça. En fait, je peux peut-être remonter, si ça te dérange pas, Ouais, parler de mon parcours. vas-y. Comme ça va être plus clair pourquoi j'arrive avec ce type de projet-là aujourd'hui. Mhm, Alors, bon, déjà, je m'appelle effectivement Laurent Roussel. Moi, je suis né en Belgique. Et puis, j'ai vécu à Luxembourg. J'ai fait des études dans une école européenne. Donc, j'étais mhm, entouré d'Espagnols, de Portugais, de Danois. Donc, j'étais vraiment dans une ambiance très multiculturelle. Donc, ça, c'est important pour moi. mhm. Puis après, j'ai travaillé 12 ans, 18 ans pour la même entreprise. Ouais. Donc, c'est une entreprise américaine qui est spécialisée dans l'audit, la finance, la comptabilité. À Luxembourg, Hmm, il y a beaucoup ça. ouais. Et là, j'ai travaillé 6 ans dans la comptabilité et la finance et 12 ans dans l'informatique et plus particulièrement dans la création de projets web, donc des sites intranet assez complexes. Ok. Donc, j'ai acquis un certain bagage là-dedans. Puis après, je me suis un peu plus tourné vers le développement personnel, notamment en 2004, où je suis allé au Tibet. Et là, ça a éveillé beaucoup en moi le côté méditatif, introspection, des choses que j'avais mis Hmm, plus de côté. J'étais très, très mental à l'époque et pas mal sportif aussi, là. Et puis, donc ça a éveillé des choses en moi que je ne comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait. ouais, ouais. Puis après, j'ai fait une formation en sophrologie. Ici, c'est pas très connu, la sophrologie. En Europe, c'est beaucoup plus connu. Donc, en fait, c'était un mix de différentes techniques de yoga, de méditation, d'hypnose. Et ça permet un peu de prendre conscience de ton schéma corporel et de te relaxer, tu vois. Donc, ça se Hmm, fait beaucoup en entreprise, ça, mais aussi d'un point de vue personnel. Et donc, j'ai fait ça, pas forcément pour être sophrologue, mais beaucoup plus pour pouvoir mieux me comprendre et retrouver de la paix en moi. Et puis après, en 2006, j'ai eu comme un réveil, on va dire, où j'étais marié, j'étais manager d'une équipe de développement, une belle maison, tout ce que tout le monde voulait avoir, uh-huh. hein. Mais au fond de moi-même, je ne me sentais pas bien, je n'étais pas dans un processus créatif, je ne me sentais pas utile. Et en fait, j'étais comme un peu en train de mourir, mais je faisais semblant Mhm, que tout allait bien. mhm. Et puis finalement, j'ai fait une rencontre, notamment parce que je suivais des cours de bouddhisme à l'époque. Et OK. puis j'y allais tous les lundis, j'étais assidu et tout ça. Et puis là, j'ai rencontré une personne. Et quand j'ai vu cette personne, j'ai dit, oulala, ça c'est elle, elle va vraiment me brasser. Puis j'ai tout fait pour ne pas la voir. C'était une femme. Puis finalement, on s'est vu quelques fois. Et puis elle m'a vraiment parlé à mon âme. Et en fait, elle m'a fait vraiment comprendre que j'étais en train de mourir. Et il fallait vraiment que je me bouge, quoi. Et là, ça a ouvert un espace en moi qui était émotionnel, que j'avais complètement zappé. Ouais. Donc j'étais complètement déconnecté de mes émotions. Et puis tout est remonté à la surface. Et là, j'ai vraiment commencé à pleurer. Tu sais, je vivais plein de choses. Et je savais que je devais faire des grands changements dans ma vie. Et la vie m'a poussé, mais vraiment intensément. Et puis finalement, en l'espace de quelques mois, donc j'ai quitté mon travail, j'ai divorcé, j'ai vendu ma maison. Wow. Et puis, et tout s'est super bien passé. Mon ex-femme a rencontré un homme un mois après. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a 2 enfants. La maison, ils arrivent. Première personne à un couple qui arrive à Luxembourg, ils achètent la maison tout de suite. Ça n'arrive jamais, tu vois. Mhm. Donc j'avais de l'argent de côté. Et puis après mon travail, ben, il m'a dit, écoute, Laurent, c'est sûr, il est peut-être temps que tu fasses autre chose, hein, tu as d'autres capacités. Donc je me suis retrouvé avec du temps, de l'argent, et puis l'envie de me découvrir et de voyager dans le monde. Donc j'ai Mhm. voyagé. Et puis je suis allé à la rencontre de cette femme, et on est sortis un peu comme ensemble. Puis elle était beaucoup dans le développement personnel, le New Age, toutes ces choses. Moi, je ne Mhm. connaissais pas vraiment, j'étais vraiment dans le bouddhisme. Et puis ça m'a intéressé. Et c'est là qu'on a voyagé, et on est arrivé au Québec, parce qu'au Québec, évidemment, il y a beaucoup dans le développement Ouais. personnel, hein. Ouais. Et puis là, j'ai rencontré des amis ici à Val-David, tout ça, et j'ai créé comme un cercle amical. Et en même temps, je me suis dit, bah, c'est ici que je vais poser mes valises, puis on va voir comment je peux me Wow. rendre utile, tu vois. Ouais, ouais.
Puis ben, c'est quand même majeur. Je trouve que ça va rejoindre plein de gens. Là, tu sais. Il y avait comme un inconfort à l'intérieur de toi. Tu sais, si on recule 2004 à 2007, mettons, là, tu sais, puis tu as décidé comme de le suivre. Mhm. Parce que tu sais, tu dis la vie, elle t'a poussé puis elle t'a pas donné le choix, mais en même temps, tu es allé comme au Tibet, tu faisais des rencontres de bouddhistes. Fait que tu sais, veux pas, vous marchiez l'un vers l'autre, là, C'est ça. vers ce moment-là. Là. Mhm. C'est quand même, c'est courageux, tu sais, de faire tous ces choix-là. Tu sais, comme maintenant, avec recul, tu sais, t'en parles avec un sourire, t'en parles avec, comme, on dirait, plein de joie, mais est-ce que c'était comme aussi facile que ça à ce Non, moment-là? ça a Ou... été, c'était là. J'ai vécu des moments difficiles dans ma vie, là, mais ça a été un concentré qui venait me chercher sur tous les plans, là, tu sais, de quitter mon ex-femme, qui est une personne adorable, tu sais, Mhm. puis de se dire que non, c'est ça qu'il faut que tu fasses, puis en même temps, parce qu'il y a un homme qui l'attend, tu sais, j'ai eu une vision qu'il y avait un homme qui l'attendait avec un petit garçon, là, je suis resté aligné là-dessus, c'est juste flyé comme truc, quoi. Ouais, ouais. Mais en fait, j'ai écouté mon intuition, j'ai écouté mes tripes, et j'ai dit, ok, là, ça va être dur, ça va brasser, mais ça va être le meilleur pour tout le monde. Donc, marche ton chemin. Et puis, cette femme m'a beaucoup encouragé à aller dans ce mouvement-là, c'est sûr. Hein. Ouais, Il y avait comme une ouverture de cœur aussi beaucoup par rapport à elle. Et ouverture de cœur, ça veut dire ouverture de conscience. Hein. ouais, ouais. Donc, ça, j'avais peut-être plus vécu depuis très longtemps. Hein. Donc, j'avais une forme. Pour moi, je ne me sentais pas courageux, là, parce que j'avais tellement d'énergie, là, que je ne pouvais pas passer à côté de ça. Là. Tu sais, j'avais Ouais. retenu aussi beaucoup de choses dans ma vie. Donc, bah, après, les gens autour de moi me disent, mais t'es courageux de faire ça. Moi, je ne ferais jamais ça et tout. Puis, c'est ça, quoi. Mm, mm. C'est vraiment inspirant. Puis ça, c'était quoi, mettons, les outils à ce moment-là que tu utilisais, tu sais, parce que t'as flirté avec le New Age, avec plein de, j'imagine, de techniques différentes, mais Ouais, ouais. c'était quoi Bon, les outils il reste principaux? toujours la méditation, ça reste quelque chose qui est très proche de ma nature. Hein. Ouais. Je suis pas quelqu'un de très extroverti. Hein. Moi, je suis beaucoup plus introverti. Je suis beaucoup plus dans l'écoute. Mhm. Donc, être beaucoup plus dans un espace d'observation de ce qui se passe autour de moi, c'est vraiment comme quelque chose qui est devenu naturel et que j'ai déclenché au Tibet. Quoi. Ouais, ouais. Ça, c'est vraiment, j'avais ça en moi dans mes cellules. Là. C'est comme, il fallait redéclencher la chose. Et ensuite, la prière. J'ai beaucoup prié. Mhm. C'est Jésus, c'est comme des symboles très forts Ouais. pour moi. C'est des portes hein, très, très puissantes. Et je demandais d'être juste. Je demandais, je veux juste être juste. Je veux blesser personne. J'étais là, je veux juste Mhm. être juste. Je veux faire ce qui est juste pour moi et les autres. Je demandais ça. Quoi. Ouais. Puis ça m'a amené à avoir une certaine justesse à ce moment-là, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Puis comme, pourquoi t'as été au Tibet à la base? Ah ben, en fait, c'est Tu sais, une très bonne question. C'est parce que déjà à ce moment-là, dans mon travail, je ne me sentais pas utile. Et puis, Mhm. j'avais une amie qui était la directrice de Médecins sans frontières à Luxembourg, qui travaillait à ce moment, qui avait travaillé dans mon ancienne boîte. Puis, on était amis, on allait courir ensemble, tout ça. Puis je lui dis, mais tu crois que je pourrais travailler pour Médecins sans frontières? Moi, je suis un gestionnaire de projet. Ben, j'ai jamais fait ça, là, mais je suis plus un gestionnaire de projet informatique. Elle me dit, ben, t'as qu'à passer un entretien et tu verras bien. Donc, moi, j'y vais, les mains dans les poches, là, tu sais, un mardi, là, tranquille. Et puis, j'arrive, ben, pas tranquille, là, Ouais, un peu un stressé, peu mais... stressé. Et puis, finalement, la personne elle me dit, ben ouais, c'est sûr, vous avez un profil très intéressant. Tu sais, vous êtes capable de gérer des plannings, de gérer des gens et tout. En fait, un Médecins sans frontières, ça met en place des projets. Donc, vous pourriez être un gestionnaire de projet, mais plus sur la santé. Donc, vous allez être formé. Mhm. Et moi, je dis, wow, my God, mais c'est possible. Donc, ça a commencé à m'animer. Je dis, ah ben voilà, ça c'est ma voie de sortie de mon Ah travail. ah. Puis je suis allé voir mon ex-femme à ce moment-là. Je dis, écoute, moi, Médecins sans frontières, il y a comme une porte qui s'ouvre. Qu'est-ce que tu en penses? Puis, ben non, non, je me sens pas aller là-dedans. Tu vas voyager alors qu'on doit être ensemble, on doit avoir des enfants, on n'en a pas. Tu sais. Elle a ressenti Mhm. des choses qui étaient présentes, qui fonctionnaient peut-être pas bien. Je dis, OK, bon, alors ce qu'on peut peut-être faire, c'est comme chaque année, on faisait un beau voyage, tu sais, un voyage de rencontres culturelles. Mhm. Pourquoi on n'irait pas voir une mission quelque part, Médecins sans frontières, et puis voir peut-être que toi, ça va créer un élan, et peut-être que tu auras Mhm. aussi le goût de participer à ça. Mais on va aller voir, tu vois. Ouais. Et en fait, donc, grâce à mon amie directrice, on a arrangé un rendez-vous pour le Mali OK. en Afrique. Et puis, donc, moi, j'ai téléphoné à la directrice là-bas. J'ai dit, voilà, ben, je vais organiser des genres de vacances dans le coin et ça me ferait plaisir de vous rencontrer et voir ce que vous faites. Puis, elle me dit, OK, d'accord, c'est bon. Quoi. Et puis finalement, après, je la recontacte plus tard pour vraiment prendre les dates et tout. Et puis, en fait, cette dame me dit, bah non, hors de question. Nous, les touristes, on s'en fout, là. Qu'est-ce que tu viens faire chez nous? Bah non, je te verrai 1 heure dans mon bureau, je vais te raconter ce que je fais, mais c'est tout, quoi. Hors de question que tes touristes viennent dans ma mission. Je dis, ouais, OK. Ouais, ça change. Ouais, donc là, c'était comme Mhm. un gros punch dans la face. J'ai dit, OK, bon, à ce moment-là, ben, je suis comme déprimé. Je dis, ben, je vais faire le voyage que j'ai toujours voulu en faire, c'est aller au Tibet. OK, bam. Ouais. Bam. Puis j'ai parlé à mon ex-femme, je dis, ça te dirait d'aller au Tibet? Elle a dit, bah ouais, on va aller au Tibet. Puis on a organisé un voyage au Tibet.
OK, OK. Puis là, c'est à ce moment-là que tu as comme pris conscience de la méditation, un peu Voilà, plus j'ai le commencé à faire bouddhisme des et tout. rêves Ouais. très très puissants. Là, ça a déclenché le Ouais. processus onirique chez moi qui est très très fort. Mhm. Tu sais, je voyais des lamas qui venaient avec des baguettes magiques, avec des flammes qui tournaient. Tu sais, je reconnaissais tous les lieux. À Lhasa, je me déplaçais dans la ville. Je me dis, mais oui, là, il y a un temple et tout. Tu sais, c'est comme je connaissais toute la Mhm. place. Le potala, je rentrais dedans. Je me voyais courir là comme un gamin, là. Ouais, ouais, ouais. Ça a tellement réactivé de mémoire en moi que je me dis, c'est pas possible, tu vois. Puis là-bas, il y a une qualité de présence quand tu veux méditer, là, sur les hauts plateaux tibétains, là. Ouais. Il y a un silence quand tu es sur une montagne, là. C'est hallucinant, quoi. Donc là, Aïe, tu es aïe. déjà dans un état méditatif. Tu as juste qu'à te poser, puis tu rentres déjà dans un état méditatif. Oh Donc my ça a God, ouais. déclenché des états de conscience que j'avais jamais vécu auparavant. Mhm, mhm. Wow. Est-ce que tu es retourné au Tibet? Non, je suis pas retourné. OK, OK, OK. Puis, fast forward jusqu'à aujourd'hui, dans le fond, tu sais, j'entends, tu sais, ton passé de Mhm. programmeur. Ben, pas programmeur Non, ou... gestionnaire de projet web. Ouais, gestionnaire Heureusement, de je suis projet pas web. programmé. Ouais. Puis, tu sais, après ça, ton intérêt pour la santé, pour les médecines holistiques, puis aussi pour la méditation bouddhiste et tout ça, puis tout ce qui est New Age. Puis là, qu'est-ce que tu as fait avec tout ça jusqu'à aujourd'hui? Donc c'est ça. Alors quand j'ai un peu navigué dans tous ces aspects-là, hein, je me suis dit, bon, ben là, je vais un peu avoir une nouvelle carrière et je vais me mettre en mouvement dans quelque chose de différent. Et Mhm. puis et là, en fait, c'est comme le coaching est venu à moi. On m'a dit, pourquoi tu ne deviendrais pas comme un genre de coach? OK. Pas un chef de projet, mais un coach qui amène les gens vraiment à réaliser des projets par eux-mêmes, à trouver leur autonomie. Puis ça me plaisait. Donc j'ai fait une formation de coaching professionnel à Montréal avec une école OK. pendant 2 ans. Et mon rayon, c'était vraiment d'amener les gens à créer des projets du nouveau monde. Ouais. Donc c'était coaching pour un nouveau monde, c'était mon truc. Et pour donc des centres de soins intégrés, des nouveaux processus d'école, de revoir l'économie, tous ces fameux secteurs qui m'intéressent beaucoup, mais amener Ouais. des gens à passer à l'action là-dedans, quoi. Et puis c'est là qu'en fait je vais faire le lien avec Vibrer Local. Mhm. Et donc là, je commençais à coacher des gens de 1 à 1. Et en fait, très rapidement, j'ai réalisé que les gens, ils avaient toujours les 3 mêmes problèmes. OK. Le premier problème, c'est que en fait, les gens, ils se sentent seuls pour partir leur projet. Ouais. C'est difficile de trouver vraiment un réseau qui collabore, qui les stimule, qui les mette en mouvement. C'est pas si évident. Souvent, ils sont pas forcément les bonnes personnes, quoi. Ouais. Ouais. Bon, ça revenait, premier point. Deuxième point, c'est que les gens ont des difficultés pour passer à l'action, s'organiser. Donc, ils pensent qu'ils doivent faire tout seuls, etc. Ils ont des peurs, des angoisses, donc ils restent dans leur tête, ça n'avance pas, il y a un pas en avant, un pas en arrière. Ouais. Ouais. Et en fait, c'est parce qu'ils ont besoin de compétences, de gens qui les soutiennent autour d'eux, qui sont déjà pas des experts, mais qui ont de l'expérience là-dedans, mais ils ne savent pas forcément que ça existe. Mhm. Mhm. Et puis en 3, ils n'ont pas l'argent pour démarrer leur projet. Clairement, t'as bien cerné 3 problèmes assez fréquents, là, C'est même ça. que j'ai rencontrés dans ma vie aussi. Ben Là, oui. ouais. Ouais. Et puis, donc moi, j'arrivais à ce que la personne par elle-même trouve des solutions en regardant dans son cercle amical, etc. Mais je me suis dit, mais ça va prendre 1000 ans, là, si je veux amener des changements un peu plus collectifs. Là. Mhm. Moi, je suis un gars qui a une portée Ouais. collective assez importante. Ouais. Et puis, je me suis dit, mais comment faire? Et puis, finalement, j'ai coaché une personne à Paris qui était complètement incoachable, une femme super créative. Mais vraiment, elle fumait 2 paquets de clopes par jour, elle ne prenait pas soin de sa santé, elle dormait pas, elle buvait du café, tout ce que tu voulais. Uh-huh. Et elle voulait juste trouver un peu plus de paix dans son projet. Mais son projet, c'était quoi? C'était créer un site de rencontre pour que les gens fassent quelque chose ensemble. C'est-à-dire qu'on va se rencontrer pour sauter en parachute. On va se rencontrer pour partir en voyage Ouais. avec quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Et puis finalement, à un moment donné, on a arrêté de faire du coaching, on n'avait plus que des échanges de 1 à 1 comme des amis, si Ouais. tu veux. Et puis elle m'a parlé de toutes sortes de projets, comment réformer Pôle emploi. Pôle emploi, c'est là où les gens s'inscrivent pour obtenir un emploi en France. Et elle m'a envoyé un document de 20 pages, super bien fait, avec problèmes, solutions. Et j'ai dit, mais c'est génial ce qu'elle a mis là-dedans. Et elle l'a envoyé au gouvernement français, mais ça n'avait jamais abouti. Puis elle me dit, ben, toi, peut-être tu pourras en faire quelque chose. Ouais. Puis j'avais cette idée de site web de rencontre pour faire des trucs. J'avais ce document-là. Et je me suis dit, mais attends, ça matche tellement avec mes problématiques que je rencontre. Pourquoi tu ne ferais pas un site web qui va potentiellement répondre à ces problématiques-là? Et moi, je ne voulais plus faire de site web. J'ai dit, c'est fini, là. Ouais, ouais, Puis ouais. là, la vie me dit, non, ça revenait tout le temps dans ma tête. J'ai dit, OK, ben, je vais me lancer, mais là, je vais vraiment faire le site web de ma vie. Là. Je vais Uh-huh. tout mettre sur ce que je veux. Et puis, je me lançais dans l'aventure de Vibrer Local. Wow, OK. Puis est-ce qu'elle s'est jointe au projet? Est-ce que... Non, elle ne s'est pas jointe au projet. Elle, OK. elle a continué, mais je pense que finalement, elle ne l'a pas fait, son site. Ouais, non, c'est ça. J'ai appris beaucoup avec elle. Puis elle est partie sur d'autres choses. C'était une designer graphique. Et puis moi, après, j'ai vraiment pris ça très, très au sérieux. Donc je voulais... j'ai fait un cahier des charges de 300 pages. Tu sais, c'est vraiment comme un gros travail. Et puis je suis allé chercher vraiment un peu le meilleur de ce qui existe sur différentes plateformes. J'ai étudié aussi les travers des choses et de ne pas reproduire dans ma plateforme ce genre de choses. Et puis j'ai fait une formation en innovation sociale aussi qui était basée sur ce projet. J'ai fait un bilan de compétences à Strasbourg. Enfin, pas mal de choses, quoi. Ouais.
Et puis, j'ai suivi le cursus classique de l'entrepreneur modèle. Je suis allé à Montréal, à la CEDEC. Je suis allé dans un espace de coworking où il y avait des gens qui développaient des projets un peu similaires. Et ça a été comme une grosse douche froide. C'est-à-dire que... Tu as rencontré des défis, quoi. C'est quoi la douche froide? La douche froide, c'est que en fait, mon projet est tellement vaste, tellement digital, que déjà, à la CEDEC, ils ne savaient pas trop où me mettre. Est-ce que c'était privé, mon truc? Est-ce que c'est du social? Ils n'étaient pas à l'aise avec ce genre de projet. Ce n'est pas une boulangerie, là, tu sais. Donc, ils voulaient me soutenir, mais je sentais quand même que j'allais devoir mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Puis après, l'espace de coworking... les gens, en fait, m'ont vu très vite comme un compétiteur assez majeur parce que ma plateforme regroupe tellement de choses qu'ils disaient « Ben non, attends, ton projet, il est inclus dans le mien. Là, pourquoi tu veux que je t'aide ?» Ils ont été carrément clairs avec moi. Ils disent « Ben non, non. » Donc, moi, j'étais là « Ben attends, peut-être que moi, je peux vous aider à réaliser le vôtre. Puis finalement, non, ça n'a rien donné. Donc, j'étais comme « OK, bon, qu'est-ce que je fais ?» Puis j'ai réfléchi. Je me suis dit « Mais la philosophie de vibrer local, c'est d'aller dans des espaces de rencontre. » Puis c'est là que les choses se créent. La vie peut potentiellement organiser des synchronicités pour que tu rencontres les bonnes personnes au bon moment. Donc, je suis allé dans un café, le Café Expression sur Mont-Royal. Et je me suis dit, c'est là que tout va se passer. En tout cas, j'espérais. Donc, je me suis installé là tous les jours et j'ai travaillé là tous les jours sur ma petite table. Et puis, j'ai commencé à observer autour de moi. Et là, j'avais un designer, j'avais un développeur, un journaliste. Et j'ai fait toutes sortes de rencontres et j'ai parlé de mon projet, j'ai parlé de mes besoins. Et petit à petit, en fait, tous les gens qui ont travaillé sur Vibrer Local, c'est comme ça que je les ai rencontrés. J'ai jamais mis un flyer ni rien là. Donc, mon développeur principal aujourd'hui, c'est Vincent. Je l'ai rencontré, il était juste assis à côté de moi. Au Café L'Expression. Au Café Expression. Première personne qui a fait le graphisme, le logo. Ça a été des échanges, mais tout a été fait localement, quoi. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça fait vraiment un gros retour aux 3 points que tu nommais, tu sais, que tu te sens seul, que tu n'as peut-être pas nécessairement tout le temps toutes les compétences, puis après ça, l'argent, tu sais. Fait que toi, puis en plus, tu as nommé au début que tu étais comme introverti, tu sais. Mais là, mettons, tu t'en vas dans un café, puis tu es capable... Tu as de l'aisance de parler avec des étrangers, tu as de l'aisance de demander aussi, parce qu'en fait, à quelque part, il y a un moment qu'il faut comme demander, tu sais, ou même peut-être que tu attends qu'ils se proposent, je sais pas c'est quoi ta... Oui, j'ai attendu. En fait, c'est ça. Je me suis dit, parce que déjà, naturellement, je suis timide et c'est assez difficile pour moi d'aller vers les gens que je connais pas. Mais je m'étais dit, ça va se faire tout seul. C'est comme Vincent, le programmeur, je dis, lui, là, le mec, là, il arrive, il met sa casquette et il programme et il est non-stop, là. Puis je suis sûr qu'il commence un truc et le termine. Puis moi, j'aime ça, tu sais. Je dis ça, c'est parfait. Il n'y a rien qui le dérange, le gars. Et puis, on voit qu'il aime ça. Puis à un moment donné, c'est lui, il s'est retrouvé à côté à ma table. Puis il m'a fait, toi là, avec ton PowerPoint, là, parce que j'ai fait mon cahier des charges sur PowerPoint, là, 300 pages. Il dit, mais qu'est-ce que tu fous sur PowerPoint tous les jours? C'est quoi, c'était un site de fou que tu es en train de faire là? J'ai dit, bah ouais, c'est un genre de réseau social un peu particulier. Il me dit, ah, c'est cool, mais moi, j'ai toujours voulu faire ça là. Et puis, mais c'est lui qui est venu. Et en fait, le timing était bon, tu vois. Parce que j'ai pas poussé trop. J'étais juste réceptif et j'avais un besoin clair sur ce que je voulais. Et je pense que ça, c'est important si on veut jouer un petit peu sur l'univers, hein, la synchronicité. C'est d'être plus cohérent par rapport à ce que tu veux, mais en même temps à l'écoute, puis de saisir la bonne opportunité. OK, là, c'est bon, j'y vais. Là. Mais sans faire trop de push, je pense qu'en fait, on est mieux accompagné dans ce processus. Ouais. Mais c'est drôle, là. Tu as mélangé plein d'affaires là, ensemble pour donner le résultat de ce que tu as eu. Tu as eu ton intention qui était claire, tu avais tes besoins intérieurs qui étaient aussi identifiés, un programmeur, un designer, puis tu as quand même eu une patience, mais souvent on parle de patience puis d'inaction, mais comme quand est-ce que tu es trop patient, quand est-ce que tu n'es pas assez patient, il y a des gens qui font juste avec des bulldozers qui défoncent tout, puis il y en a d'autres qui sont juste trop passifs, puis ça se passe jamais, fait comme... Je sais pas, en même temps, toi, intérieurement, tu as une énorme confiance dans la vie puis dans qu'est-ce qu'elle peut t'apporter, là, fait que je sais pas comment tu as flirté avec comme la patience d'aller à chaque jour au Café L'Expression, puis en même temps, j'imagine que tu te disais, c'est pas grave, au pire, j'avance mon projet, parce que tu travaillais sur ton PowerPoint, là, t'étais pas sur Facebook à rien faire, mettons, là, mais ça a été un gros challenge parce que, d'avoir confiance en l'univers... Voilà, théoriquement, ouais, c'est sûr, ouais, l'univers est là pour toi, blabla. Hein. Ça, c'est très mental. Mais j'ai vraiment dû à déprogrammer. Moi, je viens d'une firme américaine, là, c'est du planning, puis c'est du gestion de budget, puis c'était ton truc, il doit sortir à telle date, là. Puis là, oublie les dates, là, c'est comme l'univers, c'est lui qui va décider quand ton truc va sortir. Donc moi, mon mental, mes peurs, mes trucs, donc j'ai dû naviguer dans les extrêmes, c'est-à-dire être beaucoup trop feu. Trop dans l'action, c'est maintenant qu'on y va. Ah, ça y est, il est là, Vincent est là, on y va, on développe. Et puis, la vie m'a mis en place des personnes qui ont tout ralenti. C'est comme, problème sur problème. C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. Oui, la technologie, c'est plus la même. Blabla. Ah bon, OK. Ça fait que j'ai dû apprendre à être patient.
Mais la vie m'a toujours mis en place comme des bâtons dans les roues pour que je développe des qualités dont j'avais besoin pour être beaucoup plus à danser un peu avec la vie, tu vois. Ouais, je Et vois. ça, c'est un processus ça fait 7 ans que ça dure, hein. Et donc, c'est encore en cours aujourd'hui, bien sûr, hein. Et toute ma vie, ça sera comme ça, j'imagine, hein. Ouais. Sauf là, vous avez quand même passé à une étape plus concrète, tu sais, le fait de lancer la C'est ça. plateforme, puis on peut s'inscrire maintenant. Voilà, on peut s'inscrire. Elle est comme développée à 80%. On ne peut pas encore financer des projets, ni utiliser. Nous, on a mis en place une unité de troc électronique qui s'appelle le Vibes, qui permet justement d'échanger des biens et services au sein de la plateforme. Et puis en même temps, la contrepartie de l'argent qu'on reçoit, ça permet de créer des cagnottes intelligentes et de financer des projets. C'est-à-dire que les gens vont voter pour dire que l'argent de la cagnotte va aller pour ton 3 000 $ que tu as besoin pour faire ton site web. Donc, c'est du microfinancement, tu vois. Mais c'est les gens qui décident localement. Ouais, c'est ça. Mais ça peut-être les gens qui connaissent pas la plateforme, ils sont surpris. OK, ça vient réunir les 3 problèmes que tu as parlé au début, tu sais, d'être seul, les compétences, puis l'argent. Fait que dans le fond, ta plateforme, elle veut répondre à ces 3 besoins-là, qui est de connecter des gens, puis de trouver des compétences, mais aussi éventuellement de financer des projets, là, dans le fond. C'est ça, ouais. Ça va être le 20% qui reste à programmer. Ouais. Ouais, c'est vraiment nice. Puis la réponse à date, ça ressemble à quoi? Les gens, qu'est-ce qu'ils te disent par rapport à tout ça? Est-ce que... Ben alors, de nouveau, c'est pareil. J'ai essayé de jouer la carte organique, donc sans faire trop de pub. On ne communique pas tellement, hein, finalement, hein. J'ai préféré que ça soit les personnes qui vibrent ça, qui sentent qu'ils avaient déjà cet appel pour se dire, OK, ben c'est ça. Ben oui, c'est évident, j'ai besoin d'un vibré local dans ma vie. Ouais. Donc, c'est un peu ces genres de personnes qui se sont inscrites assez rapidement. Mais aussi bien en France, en Belgique, à Luxembourg, qu'au Québec, tu vois. Ouais. Ça s'est fait. Donc là, j'ai par exemple une enseignante en France, en Auvergne, une très belle région, qui, elle, vraiment s'est sentie l'appel. Ça a arrivé jusque chez elle, le vibré local. Et puis elle dit, mais moi, là, j'ai envie de faire démarrer ça dans mon village, dans ma région, parce que les gens ont besoin aujourd'hui de se rencontrer à nouveau, de sortir un peu du monde virtuel. Les gens ont des idées, ils ont des besoins, ils ont des super choses, mais ils ne savent pas comment l'exprimer et ils ne savent pas se co-organiser, tu vois, pour mettre en place des choses. Mais on sent que le temps, il est là, quoi. L'énergie est là. C'est encore très... ça a besoin d'être expérimenté parce que c'est nouveau. Ouais. Mais une plateforme comme Vibré Local, ça facilite considérablement ces rencontres et cette co-organisation, tu vois. Ouais, non, je le file. Puis, tu sais, je trouve qu'on a tous, comme, à l'intérieur, une passion ou un feu pour un certain domaine ou sujet. Tu sais, mettons, moi, c'est pas tant les finances, tu sais. Mais comme, si quelqu'un, ça le fait triper de mettre des chiffres dans un tableau Excel, puis de dire, hey, ta santé financière dépend de ça, puis tu devrais faire tel choix. Mais c'est tellement plus intéressant de l'associer à quelqu'un qui a la flamme de, je sais pas, aller partager le projet dans toutes les chambres de commerce du Québec. Tu sais, qui va être vraiment content d'être là d'un 5 à 7, de jaser avec du monde qu'il connaît pas. Tu sais, puis si on est capable de s'associer comme ça, je trouve que ça peut juste comme élever tous les projets puis les concrétiser. Là. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis tu as répondu à ma question avant. Tu sais, je me disais comme tu viens du Luxembourg, de la France et tout. Fait que tu as amené ça là-bas aussi, là, dans le fond. Là, puis tranquillement, tu as semé des graines un peu partout qui vont germer, qui vont fleurir. C'est ça. Et puis, donc là, en Belgique, il y a un ex-collègue de ma boîte à qui je ne travaille pas directement, qui lui a quitté l'entreprise, puis il s'est lancé un peu à son compte. Et il avait un projet un peu similaire. Puis il a entendu parler de Vibré Local. Puis finalement, lui, il va démarrer les choses en Belgique, tu vois. Puis là, on a envoyé une lettre au Premier ministre luxembourgeois. Ouais. Grâce à un ancien boss de ma boîte là, qui veut nous aider, là, comme ça, spontanément, là, qui connaît le Premier ministre luxembourgeois, qui est un homme quand même très avant-gardiste. Je veux dire, les bus sont électriques à Luxembourg, tout est gratuit, les transports en commun sont tous gratuits. Lui-même, il est gay, il s'est marié, il a déclaré, il a fait des choses qui sont très, très avant-gardistes, et ça a roulé, là. Donc, c'est des gens qui potentiellement peuvent nous soutenir à un autre niveau parce qu'on a besoin aussi de soutien. Parce que Vibré Local, là, c'est toute une petite gang là, qui travaille beaucoup. Et c'est beau que ça se crée comme ça, avec des moyens qui sont très locaux aussi. C'est quasiment toutes mes économies qui sont passées dedans, plus celle de mon père aujourd'hui qui me soutient. Mais maintenant, on veut avoir du soutien un peu plus important pour faire démarrer les choses à un autre niveau, tu vois. Et ça, on est en train de voir pour créer des structures locales, des organismes sans but lucratif ou des coopératives au Québec, en France et à Luxembourg, Belgique, pour avoir des vibrés locales avec la culture locale, avec des gens qui promeuvent justement vibré localement. Mais la plateforme en tant que telle est centralisée et maintenue par un seul organisme, tu vois. Ouais, je vois. Ouais.
Mais ça me fait voir beaucoup un côté rassembleur de toi, là, tu sais. Puis je sais pas si ben, tu le nommes des fois, ce côté-là que tu l'as, de rassembler des gens, parce que, tu sais, les congrès que tu as fait, la plateforme que, tu vois, il y a des gens qui veulent moi, je dis souvent se coller à toi, là, tu sais, comme un peu, tu as un certain magnétisme, puis ils sont attirés vers ce magnétisme-là, tu sais. Fait qu'il y a des gens qui veulent t'aider spontanément, puis c'est génial, mais globalement, tu as comme un côté aussi très rassembleur de porter des gens vers je sais pas, un certain idéal, là, tu sais, parce que Mhm. globalement, ça, c'est tout ce qu'on vient de parler, c'est soutenu par des croyances, par des valeurs qui sont à l'intérieur de toi, là, tu sais. Je sais pas Mhm. si tu les nommes facilement, mais... Ben, je pense que le fait d'être né en Belgique, puis d'être migré à Luxembourg, où c'est un pays où c'est pas ma langue, d'avoir fait des études avec des Espagnols, des Allemands, etc., ça m'a ouvert sur la diversité de l'humain. Mhm. Puis moi, je trouve ça fascinant, en fait. Les couleurs des gens, là, moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand tu vibres ta couleur, là, en fait, la nature, elle fonctionne comme ça. Ouais, ouais. Tu es capable de créer un monde harmonieux en étant dans 10 couleurs complètement différentes, quoi. Et Mhm. moi, j'ai vraiment vécu cette expérience dans mon école. Et en même temps, j'ai fait mon service militaire aussi en Belgique, où Oh. là, j'étais avec tous les milieux sociaux, tu vois. Des gens extrêmement pauvres, des gens qui avaient beaucoup d'argent, un très haut niveau d'études, d'autres pas du tout d'études. Mhm. Et pareil, on était capable de créer une forme d'harmonie avec des gens complètement différents, quoi. Et je Ouais, me suis dit, mais en fait, ça, c'est le vrai monde. On devrait vivre comme ça. Parce que la nature, elle fonctionne comme ça. ouais, ouais, ouais. Et quelque part, ça, c'est des valeurs que je porte, où on peut vraiment être complètement différent, mais avoir des visions communes, de s'épanouir tous ensemble, et de créer un monde qui est à l'image de l'épanouissement qu'on veut lui porter, tu vois. Ouais, ouais. Vibrer votre couleur, vibrer comme Mhm, qui vous êtes. Puis ouais, moi, ça me fait beaucoup réfléchir à comme on a tous un rôle, tu sais, mhm. mais on n'a pas tous le même rôle, mais c'est Non, important qu'on sente notre rôle puis qu'on le projette, tu sais, mais peut-être que, tu sais, il y en a que ça leur prenne 5 ans à trouver c'est quoi leur rôle véritable, il y en a que c'est une vie que ça leur prend, tu c'est sais, ça. puis toi, tu as eu un turning point Mhm, comme vraiment intense, mais à quelque part, tout ce que tu avais fait avant t'as quand même servi, tu bien sais, sûr. puis mais c'est juste moins clair c'était quoi le rôle qu'il fallait que tu joues, mais Mhm. moi, je nomme rôle, c'est couleur, mais je trouve que c'est la même chose Ouais, dit ouais, d'une ouais. façon différente, là. C'est vraiment... Et quelque part, si je peux faire le lien cette fois avec l'éducation, qui est pour moi fondamentale, Mhm. euh, en fait, on t'apprend pas à trouver ta couleur à l'école. Non, Et non, ça, non. c'est la chose pour moi fondamentale, c'est que qu'est-ce que tu es venu vibrer aujourd'hui et manifester dans ta vie. C'est pas quelle case tu vas remplir au niveau économique parce qu'on a Mhm. besoin de toi pour remplir une job. Mhm. C'est- Ouais, pourquoi pas, mais on voit ce que ça donne aujourd'hui, quoi. Mais Ouais. qu'est-ce qui t'anime vraiment, là, la couleur de ton âme? Qu'est-ce que tu es venu vibrer ici et manifester, là? Si on arrive à faire ressortir ça, là, Mhm. tu sais, c'est comme... Et on met en mouvement ça collectivement, individuellement et collectivement à travers des projets, hein. Ouais. Mais je pense qu'on vit dans un autre monde, là, dans un nouveau paradigme. Et j'espère qu'à travers Vibrer Local, on crée cet univers-là, on rentre là-dedans, tu vois. Ouais, ouais. Puis est-ce que tu as déjà voulu comme avoir un impact dans l'éducation ou tu sais, t'en as eu un dans l'économie, dans la santé? Est-ce que... Ben ça, c'est Vibrer Local. Moi, à un moment donné, je vais me détacher parce que là, je fais la gestion de projet, je fais beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Mais je vais me détacher de ça et je vais le confier à des gens qui le Mhm. vivent et ils sont super contents de faire ça, là, qui veulent Ouais. faire évoluer la plateforme encore mieux que ce que je peux l'imaginer, et tant mieux. Mais moi, ça va être beaucoup plus justement tout le processus éducatif. C'est quoi l'éducation qu'il y a derrière, les valeurs qu'on peut porter? Comment on peut, en fait, du genre, à travers Bible Local, imagine que quelqu'un crée un projet d'un centre de soins intégré, je ne sais pas, à Saint-Jérôme, par exemple. Mhm. Mais on va le voir dans Vibrer Local que ce projet est en train de se créer. Mais moi, je vais aller à la rencontre de ces gens-là. Je vais leur dire, partage-moi ton expérience. Comme ça, on va monter un genre de cours et les gens vont pouvoir profiter de ton expérience. Donc, la personne qui va Mm. vouloir faire ça en France ou ailleurs, elle va bénéficier non seulement de ton expérience à travers des vidéos, c'est des contacts, quelque chose de très humain, mais en même temps, il y a tout un matériel éducatif qu'on va pouvoir ressortir et dupliquer et transformer et partager au sein du réseau. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'anime beaucoup, là. Et ça, c'est pour la suite, tu vois. Ouais, t'as vraiment... T'as pas fini, là. Ah non, non, mais je Comme peux t'es finir, c'est parti, sûr. là. Ouais, ouais. Ouais. C'est vraiment inspirant parce que, tu sais, cette énergie-là, je trouve qu'elle se partage, là, tu sais, puis les gens, ils résonnent avec ça, là. Tu sais, moi, je résonne en ce moment, tu sais, avec ce que tu dis, puis clairement que je trouve que l'éducation, c'est aussi quelque chose de super important, puis on commence à le voir, je trouve, avec les jeunes, tu sais, ou... Je dis les jeunes, tu sais, je les mettrais comme entre 15 puis 25. Mhm, Je vais avoir 31, là, je suis encore jeune, je pense, mhm. mais je trouve qu'ils doivent avoir comme un sens derrière qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, peu importe Ouais. si c'est du graphisme, si c'est de la programmation, si c'est du vidéo. On tournait des vidéos hier avec ma compagnie, puis la personne qui filmait était comme, je veux plus filmer des choses qui me résonnent pas avec moi. Mhm. Mais c'est comme, aïe, wow, tu sais, t'es super jeune, puis tu dis déjà ça, c'est comme énorme, là. Stick avec, tu sais, reste avec ça, puis continue de porter ça parce que
s'il n'y a pas de sens derrière comme l'action, on dirait que la génération qui s'en vient, ça fonctionnera juste pas, là, tu sais. Mhm. Puis je trouve que des modèles, mettons, comme d'entreprise que tu as faites, mais je trouve que ça l'encourage ça promue ça, là, tu sais. Vraiment intéressant là, de souhaiter ça à la prochaine génération. Ben, c'est Ouais. clair. Et puis, c'est pas. Moi, je souhaite que, mais même encore nos vieilles générations, hein, qu'on sorte de la notion de combat, Mhm. tu sais, de lutte. Toute l'énergie qu'on met à combattre des systèmes, des choses, ouais, mais on devrait mettre cette énergie pour construire du nouveau, en fait. Mhm. Et Mhm. puis, et quand tu construis du nouveau, c'est-à-dire qui est aligné sur ta couleur, ben, de l'énergie, tu en as en masse. Ouais, En masse. ouais. Puis ça, c'est communicatif, là. Tu sais, tu la résonnes avec d'autres qui s'associent à toi, puis ça devient de l'énergie, de toujours plus d'énergie. Tandis que si tu veux combattre des systèmes, des choses, my God, mais tu sais, c'est tout un historique émotionnel que tu vas combattre, en fait. Hein. Parce qu'il y a tellement, au niveau collectif, émotionnel, il y a des égrégores tellement puissants, là, qu'on rentre là-dedans, mais my God, vas-y. Tu sais, Ouais, c'est pas juste physique, là, c'est très aussi énergétique, hein, tout ça, là. clairement, clairement. Juste quand on parle du mot comme compétition, tu sais. Mhm. Là, j'entendais beaucoup ce mot-là qui montait, tu sais, puis je me disais, est-ce qu'avec ton passé de sportif, tu sais, ça a été quelque chose qui a comme été présent, mais tu sais, moi, juste dans mon entreprise, souvent les gens sont comme, ouais, mais tu sais, tu fais compétition à ci, à ça, puis je suis comme, ah, je fais pas compétition, je suis complètement différent, même si je suis ostéopathe, genre, je suis même pas comme l'autre ostéopathe qui serait à côté de moi, là, tu sais, tu vas apporter quelque chose à la personne, je vais apporter quelque chose, puis je sais pas, c'est vraiment plus la vision comme de la forêt, tu sais, que il y a des arbres qui poussent, sont pareils quasiment, tu sais, on dirait qu'ils sont pareils, mais en fait, ils apportent de quoi de différent, puis Mhm. genre, il y en a un qui pousse, il est super grand, pendant qu'il y en a un tout petit qui pousse à côté, mais qui arrive à pousser parce qu'il se nourrit des racines de l'autre, tu sais, Tout à fait que fait. je trouve le mot compétition, il devrait comme juste plus exister, Mhm. ou peut-être le changer, ou changer l'énergie derrière le mot compétition, là, tu sais, Mhm. comme, des fois, tu vois des gens sur un podium, puis lui qui est en deuxième place, il est vraiment full Super content, tu sais, content, puis ouais. lui en première place, il est comme, ah, pourquoi t'es Ouais, aussi j'aurais pu faire une content? demi-seconde en moins. Ouais, c'est ça. Fait que on dirait toute notre vision puis nos croyances derrière ça qui sont importantes, mais je trouve que le truc énergétique que tu parles, il est vraiment on point, là, surtout de nos jours. Là. Si tu veux te battre contre quelque chose, ben, il y a tout un bagage qui vient C'est, avec ça. c'est- Là. Puis là, maintenant, je peux peut-être faire le lien avec l'actualité. En fait, le Ouais. Covid, pour moi, bon, évidemment, on peut avoir plusieurs lectures de ça, mais elle nous invitait à faire une pause. Mhm. C'est vraiment une vraie pause, parce que je pense qu'on a tous, non seulement la planète a besoin d'une pause, là, mais on a tous besoin d'une pause. Puis finalement, c'est une pause d'introspection, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui, là, mon ami, là? Mhm. Avec qui tu vibres autour de toi, ta famille, tes amis, tes proches, ta conjointe, ton conjoint, où t'es rendu aujourd'hui, là? Dans le beat où tu nourris des besoins, là, Mhm. par obligation, quelque part, là, t'es rendu où, hein? Et je pense que cette phase, elle est super importante. Et on n'a pas fini de cette phase, quoi. Pour moi, ça, c'est le début, en fait. Hein. Mhm. Là, on nous a punis comme des enfants, restez à la maison, vous êtes confinés dans votre chambre et laissez faire les adultes, on va décider pour vous. Hein. Ça, Uh-huh. c'est un peu ça. Hein. Ouais. Parce que quelque part aussi, on est des enfants, hein. On se laisse faire un petit peu comme des enfants. Hein. Mais, euh, mais l'enfant, il est temps qu'il grandisse, tu vois. Mhm. Hein. Puis c'est qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui pour notre société. Pas qu'est-ce qu'on veut plus, là. C'est qu'est-ce qu'on veut pour notre société, quoi. Ouais. 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 C'est dire non, ça, j'en veux pas, et c'est pas la peine de discuter. En tout cas, ça, c'est mon approche. Ça, j'en veux pas de ça. Ça sert aucun besoin dans ma vie aujourd'hui, là. Je veux mettre de l'énergie là-dedans, mais je veux même pas discuter avec toi. Mhm. Je n'ai pas à me battre contre toi, ni même te convaincre. C'est non, mais c'est ça. C'est ça que je veux aujourd'hui. Ouais. Et c'est de switcher vers ce non, on va vouloir se battre, et d'aller vers vraiment ce nouveau, qu'on ne sait pas encore trop que ce que c'est, là. Mhm. Mais c'est là que le switch va se faire vers le nouveau monde, comme je l'appelle, là. Ouais. Ouais. Où Ouais. là, on peut vraiment vivre beaucoup plus connecté avec la planète, là, tout ce qu'elle offre déjà aujourd'hui. Hmm. Mais juste de comme. C'est vrai de. On dirait que le confinement, tu sais, ça a le fait qu'on a enlevé des couches, tu sais, ou que les couches se sont enlevées, tu sais, parce qu'on voyait plus les gens qu'on voyait habituellement, on les voyait par FaceTime, fait que là, ça dépendait de nous, tu sais, mais je trouve que de se poser la question de qu'est-ce que je veux remettre, tu sais, qu'est-ce que je veux reprendre de ma vie d'avant, tu sais, c'est comme des bonnes questions à se poser, puis quelle habitude que je veux arrêter, je pense que la pause, comme tu dis, elle va continuer sur un certain temps, puis l'introspection va venir avec ça aussi, mais Mhm. souvent, moi, je me sens un peu impuissant, tu sais, par rapport à comme ma parole, tu sais, dans la société, tu sais, comment je fais pour dire non, je veux plus ça, je veux ça, tu sais, puis il y a des gens qui m'ont dit, ouais, des pétitions, puis des trucs, mais là, je suis comme, faire une pétition, genre, moi, je vois une pétition passer, ça me fait quasiment, je trouve ça ridicule, je trouve ça trop vieux, tu sais, on dirait, là. Mhm. Fait que je sais pas, toi, est-ce que tu as réfléchi à des trucs, je sais, tu sais,
comment qu'on fait pour avoir un pouvoir dans notre société ou comment qu'on fait pour avoir une voix, tu sais? Comment qu'on fait pour passer de l'enfant à l'adulte, mettons? Ben, C'est... c'est plusieurs questions. Ouais. On pourrait en parler beaucoup. Ben, en fait, je vais te raconter un rêve. Moi, je rêve beaucoup. Tu sais, ma vie, la nuit est très intense. Mhm. Donc, j'ai beaucoup de réponses pendant mes nuits, là, parce que une bonne partie, c'est très conscient. Et donc, la vie m'organise toutes sortes de situations que je pourrais jamais vivre sur Terre. Mais ça m'a appris à comprendre beaucoup plus qu'est-ce qui se passe et aussi à me détacher un petit peu de cette lourdeur un peu très, très dense de la matière, là, pour avoir un peu plus de légèreté dans ma vie, là, peut-être un peu plus de paix et de joie. Mais je vais juste raconter un rêve qui est pour moi très symbolique. Et je l'ai fait il n'y a pas si longtemps. Et ça a fait un switch vraiment en moi. Parce qu'il y a toujours eu beaucoup un côté guerrier chez moi, combattant, puis il faut y aller, puis on va mettre toute mon énergie. Mon congrès sur la santé, je me suis épuisé à le faire le premier. Là, j'étais vidé parce que j'ai tellement mis d'énergie dedans tout seul. T'sais. Puis là, le rêve que je faisais, c'était que je me retrouvais à Luxembourg. Et mes parents, ils vivaient en campagne. C'est vraiment un super bel endroit. Et derrière chez eux, c'est juste de la campagne. C'est un peu en hauteur, donc tu as vraiment une belle vue sur des champs. Et puis après, tu as une belle forêt sur le côté. Et là, c'est vraiment une belle journée d'été, genre, c'est le soleil qui va se coucher. Et puis je regarde, je dis, waouh, c'est super beau. Puis là, je vois un drôle de nuage, vraiment long, comme ça. Et alors que le ciel est complètement dégagé, je dis, celui-là, il est bizarre. Et à mon avis, il n'est pas forcément très naturel. Et comme j'ai un peu l'habitude dans mes rêves de distinguer des trucs qui ne sont pas vraiment standards, j'ai dit, ouais, il doit y avoir quelque chose là-dedans. Et là, je vois des éclairs. Et en fait, le nuage est un peu comme jaune. Et je vois des éclairs. Et puis là, je vois un rayon de lumière qui sort de terre et pouf, qui remonte directement dans le nuage. Et je dis, waouh, ça, c'est comme une connexion. Je dis, waouh, c'est génial. Je rêve pas tout le temps des trucs comme ça, mais là, waouh, c'est cool. Là. Ouais. Puis après, 100 mètres devant, j'en vois un autre qui part vers le ciel. Puis en fait, ils viennent vers moi. Puis de nouveau un autre. Puis après, il commence à changer de couleur. Et en fait, chaque rayon a une couleur définie, tu vois. Et puis là, il y en a un qui arrive dans mon jardin, là où je suis, genre qui est à peu près à 10 mètres, là. Puis c'est un rayon violet, mais énorme. Il y a une densité d'énergie là-dedans. Tu sais, ça habille. Puis ça monte, là. Puis je suis, wow, my God. Puis là, il y a un tout petit bout de rayon qui arrive vers moi, qui me retourne comme une crêpe. Je me retrouve au niveau du sol à flotter dans les airs, comme ça, là. Ouais. Et puis là, il y a un rayon qui traverse mon cœur et qui tourne comme ça. Puis là, je suis emporté avec ce rayon. Je traverse la stratosphère. Je me retrouve au-dessus de la Terre. Et puis là, je vois toute la Terre en noir. Donc, c'est comme le côté de la nuit, si tu veux. Et je vois tous ces rayons comme ça qui sortent et qui sont en train de faire comme une grille. Ouais. Puis quand j'ai vu ça, j'ai tout dit, ça, c'est des gens. Ouais. C'est des personnes, en fait. C'est des personnes qui sont vraiment venues vibrer leur couleur et ils ont cessé de vouloir se battre. C'est juste qu'ils ont dit non. Moi, je veux plus de ça. Mais maintenant, je vais vraiment mettre en mouvement sur vraiment ce qui me fait vibrer. Là. Et il y a comme c'est en train de se créer à droite, à gauche. Là. Ouais. Et je pense que ça, et depuis, alors qu'avant, je regardais beaucoup ce qui se passait au niveau du Covid, il y a toutes sortes de théories, et tout ça. Là. Je m'alimentais beaucoup de ça. Là, et j'étais plus capable. Là. C'est comme, qu'est-ce que tu peux mettre ton énergie? Par contre, je rentrais dans Vibrer Local, j'étais dans mon cahier des charges, je téléphonais à des gens et tout ça. Et là, j'avais plein d'énergie, plein d'énergie. Parce que j'étais vraiment dans... Mais ça, j'en ai pas besoin, là. Ta loi 61, là, c'est juste du bullshit, là. Ouais. J'en veux pas, c'est tout. Point. Ouais. Et il n'y en aura pas. C'est ça. Il n'y en aura pas. Ouais. Parce que énergétiquement, il suffit d'un petit pourcentage de personnes qui disent sont totalement alignées là-dessus, là. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. C'est pas la peine d'en faire plus, quoi. Ouais. Par contre, il faut contrebalancer pour créer un équilibre. Par contre, je veux ça. Sinon, là, on retrouve un déséquilibre et on va retourner vers comme de l'ancien, là. Ouais. Fait que dans le fond, ton message, c'est beaucoup comme... vibre ta couleur, fais ce qui te passionne, puis comme aligner avec des actions qui vont comme influencer la société, puis c'est la sommation de tous ces rayons-là qui vont faire en sorte que ça va changer, tu sais. Puis, tu sais, j'imagine que comme avec l'entreprise qu'on a comme Serra, tu sais, ça n'est un rayon, tu sais, qui veut justement changer en disant comme, regarde, c'est ça qu'on veut, là, tu sais, fait qu'on l'applique puis on le fait, là, tu sais, puis, ouais, ça c'est un peu comme la conclusion aussi que je m'étais dit. Comme je sais comme, OK, bon, ben, je vais continuer à promouvoir mon entreprise puis à amener comme les valeurs de notre entreprise sur la table de la société, tu sais, puis ça va comme encourager un peu ce que moi je veux, en fait. Ouais. Ouais. Ben, ton projet est extrêmement inspirant. Moi, régulièrement, j'en parle, hein, parce que fait tellement du bon sens. Hein, je veux dire, pourquoi gagner toujours plus? Rien que tu avais dit ça au congrès, je me rappelle. Puis je voyais les gens dans la salle. Moi, je suis très sensible. Ça fait comme, ouais. Si on ne se pose même pas la question aujourd'hui, toi, tu as 30 ans, là, tu dis, pourquoi gagner toujours plus? Moi, j'ai besoin de ça dans ma vie pour répondre à mes besoins, et avec ça, je vis bien.
Puis les surplus, on va les utiliser intelligemment, quoi. Ouais. Et on devrait, c'est tellement du bon sens. Et aujourd'hui, on est tellement dans une logique complètement différente, là. On crée, à l'heure où je vous parle, on a une discussion, là, 100 000 milliards de dollars sont créés comme ça, là. Ouais. Pour sauver la bourse, le marché, là. Il n'y a pas d'argent pour les CHSLD, tout ça, on s'en fout, là. Mais là, en ce moment même, là, c'est des milliards de dollars qui sont générés pour sauver les banques, là. Comme par hasard, tu vois. Ouais. C'est complètement absurde, hein. Fait que le schéma de pensée n'est pas dirigé vers le spotlight, il n'est pas vers pas les bonnes personnes, mais je sais pas, tu sais. En fait, il est aligné vers ce que le gouvernement veut, tu sais, sauver les banques, sauver l'économie, tu sais, mais si on changeait un peu le spotlight vers, mettons, les gens, tu sais, puis vers comme la société, ben peut-être qu'on éduquerait encore plus, on prendrait encore plus soin, puis je sais pas, on n'aurait pas comme on serait pas tous dans l'attente d'avoir un vaccin qui va nous sauver, puis on serait peut-être dans l'activité physique, l'alimentation, l'ostéopathie, tu sais, dans mon cas, tu sais, puis je sais pas, les respirations, les méditations, tu sais, puis c'est ça qui va comme nous créer notre santé de l'intérieur, tu sais. Mais ça, tu vois, tu as parlé un peu du gouvernement, et là, je vais faire le lien aussi avec Vibrer Local. Pour moi, le modèle de démocratie représentative, ça, c'est désuet. Aujourd'hui, ça marche nulle part. Je suis désolé, il n'y a qu'à regarder la planète, ça marche nulle part. Il y a 80 conflits en ce moment dans le monde, là, de gens qui manifestent parce qu'ils sont contre le gouvernement. 80, là, en ce moment, là. C'est bon, on ne le dit pas partout, là. Ouais. C'est beaucoup, là. Et ça, c'est pas forcément parce que c'est des mauvaises personnes, hein, parce qu'on s'attaque souvent à l'individu, là. Mais c'est parce que ce modèle de démocratie représentative, où on confie notre pouvoir à si peu de personnes, dans un monde aussi diversifié et si connecté, la nature, il n'y a aucun système qui contrôle au-dessus, là, je veux dire, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, elle a plusieurs milliards d'années à cette planète. Donc ça ne fonctionne plus, quoi. Et c'est pour ça que pour moi, le pouvoir, il faut le décentraliser, il faut ramener ça beaucoup plus au local, au niveau des municipalités, où on décide ensemble, collectivement, qu'est-ce qu'on veut, tu vois. Et puis, on confie plus autant de pouvoir à ces gens-là. Parce que même si c'est des super belles personnes, il y a tellement de conflits d'intérêts potentiels avec les grosses corporations qui sont au-dessus, qui ont énormément d'argent, qui sont plus puissantes que les États, que forcément, ils vont faire pression, même si tu es la meilleure personne du monde. La porte est trop facilement ouverte, donc il faut créer des règles différentes. Donc c'est ça que, pour moi, créer un modèle de démocratie collaborative, où non seulement tu décides sur ce que tu veux, mais tu collabores en plus. Tu n'es pas juste passif, où normalement on parle un peu de démocratie participative. Ouais. Ok, je vote pour ça, mais je reste à la maison. Ouais. Non, attends, je choisis ça, mais en même temps, je vais faire mon petit bout pour que ça se mette en place. Et je pense que ça, c'est un nouveau modèle que j'espère qu'à travers Vibrer Local, qui est aussi un projet politique, qu'on découvre que sans faire de la politique, en fait, on en fait. Ouais, clairement. Ben, comme qu'on dit souvent, chaque chose qu'on achète, c'est un vote, ou chaque action qu'on fait est un vote, ben, je trouve que ça va dans ce sens-là, là, vraiment. J'avoue, c'est une belle vision dans le fond, de qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. C'est beaucoup dans les actions de tous les jours, puis dans les choix qu'on fait, là, ouais. Je résonne beaucoup avec ça, ouais, clairement. Et puis après, dans la phase dans laquelle on se trouve, comme on nous amène beaucoup à réagir en urgence, hein, l'urgence climatique, l'urgence sanitaire, pour moi, ça, c'est des leurres. Hein. Moi, je n'embarque pas là-dedans, quoi. Quand on me parle d'urgence, c'est qu'il y a des intérêts derrière. C'est qu'on t'amène à ne pas prendre le temps de réfléchir et de faire les choses correctement pour qu'elles s'inscrivent dans le temps. C'est juste qu'on va patcher un truc. Et justement, là, c'est le temps de faire la paix. Pour moi, la priorité, c'est de trouver la paix à l'intérieur de nous-mêmes. C'est d'être dans cette espèce de cyclone où on est au milieu, là. Ouais, et ça brasse dans tous les sens, parce que ça va encore brasser l'économie, il y a plein de choses qui vont faire bouger, là, qui vont bouger. Mais c'est comment, dans tout ça, je suis capable de trouver ma paix, de faire peut-être la paix avec mon enfant intérieur, hein, puis nos blessures aussi, là, pour pas recréer un monde où on porte de nouveau ces énergies, tu vois, de blessures, etc. Ça, c'est vraiment important, quoi. Ouais. Puis là, après, on sera plus à même de co-créer tous ensemble. Hein. Mais ça, c'est de l'autant pour moi de faire ça. Là. J'arrête pas de le répéter. Là. Ne nous battrons pas contre nous-mêmes. Essayons de trouver la paix par tous les outils possibles qui existent. Oui, parce qu'il n'y en a pas comme un meilleur que l'autre. Là, non, c'est ça. Ça a été la méditation, moi, ça a été le rebirth. Voilà. Juste de prendre un temps pour comme, guérir son enfant intérieur, parce que c'est cet enfant-là, après ça, qui prend les décisions. Il y a un impact dans les décisions qu'on fait, puis dans les actions qu'on fait à chaque jour. Là, fait. Et puis lui-même a tendance évidemment d'aller chercher la sécurité auprès d'une autorité comme paternelle, hein, comme Dr Arruda par exemple. Et donc on va lui confier son pouvoir. Et c'est naturel, hein, je veux dire. Mais ça, c'est pas l'adulte en nous responsable et autonome. Hein. Ça, c'est vraiment la part de nous, enfants, qui a besoin de sécurité, qui ne l'a pas eu dans sa propre enfance, par exemple. Hein. On peut aller loin là-dedans. Hein. Ouais. Il y a tellement de gens qui ont vécu comme de l'anxiété par rapport au COVID que
ils sont plus quasiment aptes à prendre une décision comme éclairée, là, tu sais, c'est vraiment comme je vais suivre qu'est-ce qui est dit, puis that's it, ou... Mhm. Mais j'avoue que ça revient beaucoup pour moi à l'éducation, là, aussi, là, tu sais, éduquer les gens par rapport à qu'est-ce qu'ils ont comme pouvoir personnel sur leur propre santé, là, tu sais, Mhm. puis après, c'est vrai qu'on est comme une société, puis on peut, tu sais, d'un commun accord, je sais pas, mettre des règles, certaines règles d'hygiène, tu sais, comme, c'est niaiseux, mais moi, je vois tellement de monde l'hiver, tu sais, qui arrive avec une grippe dans mon bureau, mais s'il arrivait avec une grippe, mais qu'il y avait un masque, genre, moi, j'aurais probablement moins la grippe, là, tu sais, c'est con, là, mais Mhm. genre, à force de respirer le même air, puis ça m'a fait comprendre ça, mais après ça, d'aller dans l'extrême, puis de tout paniquer, puis d'avoir toutes des masques, ça serait pas sain non plus, tu Ouais, sais. ouais, ouais. Fait que, ouais. Puis Puis, la gestion de nos émotions, pour moi, ça c'est tellement, tellement important, là. mhm, Et puis notamment la notion de la peur, parce que pour moi, je pense qu'on ne la comprend pas forcément. C'est moi, la peur, moi j'ai eu peur toute ma vie, mais vraiment de tout. Je pense que j'ai eu peur de tout, tout le temps. Donc mhm, j'ai dû apprendre à dépasser ça, quoi. Mais la peur, ça veut dire, toi, tu es prêt pour changer. ouais, ouais. Ça ne veut pas dire protège-toi de quelque chose, ça veut dire, là, tu es dans ta zone de confort, tu t'es installé dans un truc qui est plus bon pour toi. Donc tu es capable, tu as tous les moyens pour changer. Hmm. Change tes croyances, ta façon de t'organiser, de te mouvoir, de communiquer, tu es capable de changer. Et plus la peur est importante, plus effectivement il y a un énorme potentiel pour toi de changer. Et en fait, là, la vie nous a dit, mais non, restez chez vous. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, non, ça veut dire, ben non, là, regarde-toi, là, vraiment, tu es dans ta zone de confort où t'es pas bien, hein, mais là, c'est le temps de passer à une autre étape, là. Qu'est-ce que Mhm. tu veux dans ta vie, tu vois? Ouais, c'est drôle ça, la notion de comme le confort dans ta zone de confort, tu sais, parce que souvent c'est comme une certaine illusion, là, tu sais, Ouais. parce que nous, en ostéo, on pourrait dire que c'est quasiment être dans sa lésion, tu sais, c'est comme si ton corps il est croche comme un S, ben tu vas le placer en S, puis tu vas rester dans ce S-là, mais en fait, plus que tu restes dans cette lésion-là, moins que tu es confortable, tu sais, puis pour moi, j'avais lu un moment donné que le confort, c'est le pire ennemi de l'homme, tu sais, mais ça résonne en dedans de moi, là, tout le temps, je suis comme, ah, le confort, c'est... Ok, quand je me sens confortable, regarde un peu qu'est-ce que tu es, tu sais. C'est correct des fois d'être confortable. Ouais, ouais. Une semaine, là, tu sais, je sais pas, genre, je mets pas des clous en dessous de mes chaises, là, mettons, là, tu sais, mais je me dis juste comme, j'ai une peur ici, prends conscience de la peur, puis tu choisis les peurs que tu as envie de travailler, tu sais, on n'est pas nécessairement obligé de faire front à toutes les Non, peurs, non, non. même si des fois, un peu la vie nous amène à faire ça, tu sais, une énorme vague, on la face, puis on Mhm. passe à travers, mais des fois, dans la vie un peu plus stable, on peut choisir une peur puis la travailler, là, tu sais, comme moi j'avais peur des hauteurs, puis je me suis dit, ok, je vais aller faire de l'escalade, tu sais, mais la première fois, j'étais à 5 mètres, non, 3 mètres dans les airs, puis je regardais mon ami, puis j'étais comme, ok, je peux descendre, hein. Tu sais, puis il touchait mon pied encore, là, tu sais, il était comme, ben, tu Ok, sais, je suis ok. là, vas-y, monte Waouh. un peu plus haut, tu sais. Puis là, je montais, puis ça allait de mieux en mieux avec le temps, mais je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment libérateur, là. On dirait que les peurs, c'est un peu comme des clôtures intérieures, tu sais, Mhm. puis on n'arrive pas à comme incarner tout ce qu'on peut incarner quand on donne raison à ces peurs-là, là, tu sais. Hmm. Toi, ça a été quoi tes plus grandes peurs que t'as... Ah, ben, par exemple, parler en public. Hmm. Ça a été. Moi, je me suis déjà évanoui devant une classe, tu vois, évanoui, hein, parce que je devais juste parler. T'imagines le niveau d'angoisse, hein. Ouais, ouais. Même quand j'ai fait mon cours de sophrologie, où là, tu es en classe pour calmer le monde, tu sais, c'est un exercice. Je me suis évanoui. T'imagines, parce que j'avais tellement peur. Eh ben, j'ai fait des conférences Mhm. sur des sujets qui m'animent, tu vois. Là, c'était sur l'économie. À un moment donné, j'ai fait une tournée de conférences sur l'argent pour expliquer ce que c'est que l'argent, comment il était créé et tout. Mais ça m'amène à vraiment à là, t'y vas, là. Mhm. Et puis, en fait, Ben, tu te rends compte que tu es juste mort de trouille, là. Mais qu'en fait, tu es tellement à la bonne place parce qu'il y a tellement d'autres énergies qui arrivent au moment où jamais tu aurais soupçonné que ça existait en toi. mhm. Tu commences même à avoir une joie et te dire, mais en fait, tu avais peur de ta force. Ouais. C'était ta force de communiquer. Mais en même temps, la peur, elle était là juste au bon moment parce que si tu étais trop dans la confiance, tu aurais peut-être été trop arrogant. Mhm. Mhm. Puis tu n'aurais pas fait passer ton message comme c'était le temps parce que les gens n'étaient pas prêts à l'écouter aussi, tu vois. Ouais, ouais. Donc la peur, elle est extrêmement intelligente. Mhm. Extrêmement intelligente. Quand elle est présente, elle t'amène à te dépasser un peu plus, mais elle est respectueuse de toi et des autres. C'est juste qu'il faut être Mhm. vraiment apprendre à jouer avec, Ouais, sans aller trop loin. Parce que parfois, il y a des peurs, tu n'arrives jamais à les dépasser, parce que tu n'as pas à les dépasser. Elles ouais. sont justement là pour te freiner. Mhm, mhm. Ça, c'est vraiment intéressant de comme apprendre à apprivoiser les peurs. Tu sais, il y a comme une courbe d'apprentissage à comme, OK, ça, c'est les peurs, puis j'apprends à les respecter, à les écouter, puis à y aller doucement ou au rythme que ça veut, là, tu sais, Mhm. mais c'est quand même impressionnant parce que, mettons, tu t'évanouis à faire une conférence, là. La prochaine conférence, ça te rassure pas pantoute de te dire comme,
est-ce que je vais rester conscient, tu sais? Des fois, il y a des gens qui auraient pu comme juste s'arrêter là puis dire, ah, tu vois, j'ai essayé de parler devant un groupe, je me suis évanoui. C'est pas pour moi, j'arrête, tu sais. Mhm. Mais comme, Mais après, c'est il a ça fallu que tu que fasses un pep talk, là, je sais pas, là. c'est ça que si tu es dans ta couleur, tu peux pas passer à côté de ça. Ok, ouais, Ça ouais. pousse tellement, là. Par contre, si tu es juste dans ta peur, puis tes doutes, tes trucs, tes machins, ben, tu es dans ta noirceur, dans ton ombre. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, puis, mais par contre, si tu as un truc qui vibre en toi, là, mais moi, je suis prêt à dépasser mes peurs parce que j'ai quelque chose d'important à communiquer, qui vibre en moi, là. Mhm. Mais là, les peurs, Ouais, elles sautent. ouais, ouais. Mais t'es pas super à l'aise, hein, mais petit à petit, en fait, l'autre espace prend tellement plus de place en toi parce que c'était ça la vraie chose qui était là, qui était latente, qui était bloquée par cette peur qui contracte. Mhm. C'est ça que le bébé il voulait éclore, là, sortir de son poussin, là, tu vois, c'est ça en fait. Ouais, Mais il faut ouais. trouver cette énergie-là. Ouais, qui des fois est caché justement Ouais. par les blessures de l'enfant intérieur, là, tu sais, Mhm. parce que j'avoue que, tu sais, là, on est comme rendu à un stade peut-être un peu plus loin, tu sais, comme, ah, t'es conscient de tes peurs, mais tu prends l'énergie qui veut éclore dans toi pour les dépasser, mais si à la base, cette énergie-là, tu la sens pas ou elle est pas libérée, ben, il y a un travail en amont à faire, là, tu sais, que j'imagine que tu as fait aussi avec la méditation, puis avec Mhm. ce qu'on parlait au début, là, tu sais, je trouve que ça fait un beau lien, là, tu sais, puis en même temps, moi, je l'ai beaucoup souvent vécu comme une sorte de cercle qui continue, tu sais, à un moment donné, ah, je sens qu'il y a des peurs, j'ai l'énergie pour les traverser, parfait, j'ai libère, ah, ça m'amène dans un autre cercle, puis là, faut que je recrée l'énergie de base comme qui va venir comme, je sais pas, éclairer certaines peurs, certaines noirceurs à l'intérieur, là, tu sais. Je le vois beaucoup comme des cycles, là, tu sais. Ouais. Mhm. Mm. Ouais, vraiment, des cycles, hein, tu montes comme ça, là. Ouais, ouais. Exactement, ouais. Ouais, moi, je les ai faites horizontales, mais j'avoue que c'est peut-être une spirale plus montante. Mhm. Ouais. Puis des fois, elle est descendante, mais comme c'est ça qui est présent dans le moment, puis C'est ça. ouais. Hmm. Je pense que ça a fait un bon topo, là. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'on parle de comme des peurs, de cet aspect-là émotionnel. Tu sais, ça m'a vraiment comme surpris. Puis merci pour vrai d'avoir éclairé ton chemin en commençant, là, parce que je pense qu'on aurait comme passé à côté de plein de choses, en fait, là. Mm. Je m'attendais pas à tout ça. Les trois peurs des entrepreneurs, là, ça m'a vraiment parlé beaucoup, là. La solitude, chercher des compétences, puis l'argent, là, c'est vraiment... Mhm. on entend ça tout le temps, là, en fait, là. Ouais. Aujourd'hui, tes conseils, ça serait quoi pour les gens qui se démarrent en entreprise par rapport à ces trois choses-là? C'est vraiment, n'aie pas peur de demander, n'aie pas peur de, je sais C'est pas, de ça, te je mettre de pense que l'avant. la, la vie est bien faite. Tu sais, il y a vraiment une intelligence au-dessus là, qui nous dépasse complètement. Ou pardon. Puis je pense que si on est à l'écoute justement de dire, OK, ben, ça, ce sont mes besoins, c'est clair, c'est ça que j'ai besoin, puis je les exprime, mais je suis à l'écoute de ce qui se passe. Et je sais que ça sera le bon timing. Tu sais, je dis, le timing, c'est pas moi qui le gère. Mhm, C'est sortir de la notion du temps, qui est tellement, tellement, pour moi, qui nous limite énormément, quoi. mhm. C'est se dire, le temps, je ne m'en occupe pas. Par contre, mon besoin, c'est ça que je veux. Ouais. Et je veux prendre le risque de l'exprimer. Mhm, Voilà. Mais quand je vais avoir la réponse et la bonne, ça, c'est pas moi qui vais gérer ça, quoi. mhm, Ça, je mhm. pense que ça, c'est un des plus gros enseignements que j'ai appris ces dernières années, là. Et, et de garder la confiance que, même si ça marche pas tout de suite, ben reste aligné. Parce que si ça continue à s'aligner en toi, même si moi, il y a des moments, vibrer local, je dis, hey, j'arrête tout, là, tu sais. C'est tellement de travail, là, ça avance tellement lentement. Mhm, Puis je dis, j'arrête. Mais je voyais en moi, tu sais, je méditais, je dis, mais il y a quand même une petite flamme, là. mhm. Et puis, cette petite flamme-là, c'est qu'il y a quelque chose. Puis là, j'ai un petit mail qui m'encourage, j'ai un petit truc. Je dis, et je demandais régulièrement, je disais, est-ce que c'est juste que je continue ce projet? C'est pour moi et les autres, là. Mhm. Et hop, il y avait un petit signe qui me disait, continue, 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 quoi. Ouais, Et ouais. donc, la vie te répond. Ouais. Si tu lui demandes, elle va te répondre d'une manière ou d'une autre. Mais il faut sortir de ce mode action, 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 ou rien foutre. Mhm, C'est juste trouver l'équilibre entre les deux avec cette écoute et cette action, tu vois. mhm, mhm. Ah, ça me parle énormément, tu sais, puis je pense que revenir au concept du temps, là, c'est vraiment important. C'est comme si on veut souvent que ça arrive tout de suite maintenant, mais il y a des périodes que c'est une transition, il y a des périodes que c'est un temps de repos, un temps plus mort, il y a des périodes que c'est un temps de comme shiner puis d'être dans l'action intense, tu sais, mais comme d'être à l'écoute de ça, puis dans le fond de juste comme clarifier ses besoins, les mettre sur papier ou juste les mettre en Mhm. intention, tu sais, ça peut vraiment être puissant, là, tu sais, puis je pense qu'à chaque jour, j'entends des exemples par rapport au temps, puis par rapport aux besoins, tu sais, Mhm. comme, mais en fait, qu'est-ce que tu as de besoin?
Puis là, quand les gens ils viennent à nommer réellement qu'est-ce qu'ils ont de besoin, ben ça peut être challengeant parce que, ah shit, là, je l'ai nommé, fait que là, genre, techniquement, je devrais aligner ma vie vers ce besoin-là, tu sais, mais je pense qu'il y a comme un challenge de nommer ses besoins, puis de vraiment y aller, puis après ça, de ne pas être pressé, parce qu'il y a des gens qui me nomment leurs besoins, puis sont comme, ah, mais pourquoi ça arrive pas maintenant? Mais attends, là, tu sais, des fois, quand tu fais une rétrospective, tu es là comme, hey, c'est vrai, ça en a pris du temps, là, cette affaire-là. Puis des fois, tu te dis comme, ah, ben non, finalement, ça n'a pas pris. J'ai rencontré une personne, ça a tout de suite cliqué, on habite ensemble. Tu sais, des fois, ça va super vite, des fois, ça va vraiment pas vite, tu sais, mais alors, j'avoue que la notion du temps, là, c'est un cadeau. Merci de l'apporter. Et puis aussi, Ouais. faire le lien avec la peur des hauteurs, hein. Il y a quand même quelqu'un qui posait ta main sur ton pied. Ouais, Puis tu n'es pas seul. ouais, ouais. On n'est pas seul. Si on demande, il y aura quelqu'un qui peut mettre ta main sur ton pied au bon moment. Là. Mhm. Tu n'as pas à gérer tout seul. Là. Ouais. Compétition, moi seul contre les autres. Là. Non. Coopération, Voilà. co-création. Puis, ouais. Vraiment. Puis elle était importante, là, cette personne-là. Là, elle a été pendant comme quasiment les 3-4 premiers mois. Tu sais. Si c'était pas elle qui m'assurait, j'étais comme, Ah ouais. je vais-tu mourir? Tu sais? Ouais. Wow. Ouais, ben, merci beaucoup. Je trouve, on termine toujours le podcast en disant c'est quoi le message que tu apportes. Fait que tu viens de le nommer, je crois, là, puis tu l'as surligné d'une très belle façon. Puis merci beaucoup d'avoir participé à cette expérience-là avec moi. Est-ce qu'il y a des moyens comme de te retrouver, de suivre qu'est-ce que tu fais, comment qu'on fait pour te trouver? Déjà, moi aussi, merci Michael d'amener ce que tu fais parce que Serra, c'est un super beau projet, là, vraiment extrêmement inspirant. Là. Puis des personnes comme toi qui portent ça, qui le vibrent, c'est juste magnifique. Et ce que tu fais, ces podcasts, l'énergie que tu amènes, on a juste envie de s'installer, de se déployer, puis de vibrer. Tu amènes ça, là, c'est vraiment beau. Là. Moi, je te remercie vraiment beaucoup pour ça. Et puis sinon, Vibrer Local, il y a un site, c'est vibrerlocal.com. Bon, il y a une page Facebook. Puis là, on organise régulièrement des rencontres en ligne pour le moment, là, et où les gens peuvent connecter, parler de leur projet, et on fait une petite démo de la plateforme. Ça, c'est en général le mercredi. Et l'info est sur Facebook, bien sûr. OK. Et sur Vibrer Local, dans la page Facebook. sur la page Facebook. Ouais. Et puis, si les gens peuvent déjà s'inscrire maintenant, c'est cool, parce que ça crée cette énergie où on est connecté, même si on ne sait pas encore trop utiliser la plateforme, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Donc ça prend de l'accompagnement. Hein. Mais rien que le fait de s'inscrire, ça crée comme une énergie. OK, moi, je veux faire partie de cette gang-là, de gens qui sont en mode construction, collaboration, énergie, on fait des choses ensemble, et on vit des choses. Il n'y a pas de problème, c'est dans l'humain, là. Ouais. Mais on est aligné sur... on crée du neuf, du beau, là, tu sais, tous ensemble, aligné sur la planète, dans la simplicité de ce qui est, là. C'est vraiment important, là. Ouais. Ah, mais vraiment, puis on met pas assez d'emphase sur comme juste d'aller s'inscrire puis de faire le geste de te démontrer parce que c'est peut-être ça, toi, qui t'amène une étincelle une journée, tu sais, que c'est un peu plus difficile. Fait que, tu sais, genre juste de continuer d'encourager ce mouvement-là. Fait que, génial, allez s'inscrire. Puis, est-ce que les trucs des congrès, est-ce que c'est encore vivant? Comment, est-ce que tu comptes organiser d'autres congrès dans les le mois, congrès, années? J'avais fait le premier qui était à Val-David, puis j'ai quand même fait un deuxième à Montréal, mais cette fois en collaboration avec Emmanuel Sony de Seine, qui a un super beau projet qui s'appelle L'Amour Médecin. Oui. C'est juste un projet magnifique. Et puis après, j'ai tenté de mettre en place un congrès sur l'économie à Val-David, qui était un super truc. Là, on avait vraiment des gens de la permaculture, c'était pas juste l'économie des chiffres, là, pour qu'après 4 jours, on propose un nouveau modèle. Parce que pour moi, il faut vraiment redéfinir ce modèle-là. Il ne fonctionne pas du tout, le modèle actuel. Mais l'énergie n'était pas là, les gens n'étaient pas intéressés, donc c'est pas grave. Mais ça se remettra en place sous une autre forme, un autre moment. Hein. Le timing n'était pas là, c'est pas grave. Et après, l'éducation, tout ça, là. C'est du corps des années devant moi, là. Mais c'est sûr que j'aime ce type d'événement où on se reconnecte, puis avec des visions différentes. Hein. Pas tous, on est tous dans le même sens. Hein. Mais avec du respect et de l'ouverture sur l'autre. Et puis, on crée quelque chose tous ensemble, où au moins quelqu'un va reprendre un élément de ce que l'autre a apporté pour changer dans son petit espace à lui. Ça, c'est très important, je pense. Ça, j'ai envie de le refaire. Ouais. Ça crée des connexions. Là, pour vrai, moi, c'est là que j'ai rencontré Jean-Yves Dionne. On a fait un podcast aussi ensemble. Puis, lui aussi, il a comme une voix que j'ai envie de partager. J'ai envie de partager ta voix. Fait que je trouve que déjà, c'est super riche pour 1, 10, 1000 connexions qu'on fait. Là, fait que, ouais.
Parfait, ben on va te suivre sur ces réseaux-là, puis merci d'être venu. Merci, Michael. Merci. Puis pour les gens qui nous ont écoutés, ben, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez des questions pour Laurent, vous pouvez soit nous les envoyer, puis on va lui envoyer, ou partager le podcast si vous avez aimé, puis laissez-nous un petit j'aime sur notre page Instagram et Facebook. Merci et bonne journée. Merci. Bye.